Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter un petit peu ma télécommande sur iPad avec l'interface Lemur que j'ai donc faite pour contrôler D-Light, un logiciel de lumière. Donc, j'ai essayé de calquer la première page sur la page de base du logiciel qui permet donc de tout contrôler directement et d'avoir une visibilité de ce qui se passe au niveau de la scène et de l'état lumineux en cours. Donc j'ai en haut à gauche, comme sur l'interface normale, un petit récapitulatif des différents circuits, j'en ai mis jusqu'à 120, qui permet de voir, par exemple, si on prend le circuit 30, je le sélectionne, je peux le mettre à 50%, on voit tout de suite que le circuit 30 est à 50%. Je le remets à 0, voilà. Donc tout ça, là, je viens de le faire avec l'équivalent du pavé numérique d'un ordinateur avec les raccourcis clavier via le pavé numérique en tactile sur l'iPad qui est situé ici. Donc avec les fonctions donc principales, at level, through, all, etc. Le channel, plus, moins, plus pour cent, moins pour cent. On a en haut à droite un rappel du preset X1 donc en cours et du preset X2 à venir qui nous explique donc qu'actuellement on est donc sur la step 0, la prochaine sera la step 1, la queue correspondant à la step 0 c'est la queue 0, et la queue correspondant à la step 1 du preset X2 c'est la 0.5. Si je clique sur le Go ici, on va donc pouvoir voir, c'est un peu rapide sur cet enchaînement de mémoire là, mais on voit un petit peu mieux, donc on a bien le X1 qui descend, le X2 qui a son temps de montée. On est donc passé là en step 2, Q1, en step 3 et Q 1.5. On a en accès direct les fonctions blackout et freeze, le go back, pause, le joystick qu'on peut contrôler donc comme ça avec une visibilité du pourcentage. Dès l'instant où on le relâche, il se remet à 50%. On retrouve ici les fonctions master avec les masters de scène, de flash et de sub. Le grand master avec sa valeur affichée ici. Et si on a des subs envoyés et qu'on veut tous les remettre à 0, on a la fonction subkill ici qui remet bien les subs à 0. Sur cette première page, j'ai juste mis des boutons flash qui permettent de flasher les différents subs. Tant qu'on les tient, dès qu'on lâche, ça retombe. Voilà donc pour la première page. En deuxième page, une page submaster, on a le choix pour les subs de les affecter donc en time sub, en flash ou de les inhiber. Un accès à la touche solo et à la touche flash, tout comme sur la première page. La seule différence, c'est que là, on a un deuxième onglet. Donc là, on a les subs de 1 à 10, là, les subs de 11 à 20. On retrouve la fonction kill sub, qui est ici. Donc celui-là reste ici, puisque c'est la vitesse d'un chase, qui donc, quand on clique sur subkill, retombe à 50%, ici, sa position native. On visualise ici, je l'ai juste remis pour qu'on ait une petite visibilité si on est sur cette page-là du transfert en cours. Donc on voit bien le preset X1, le preset X2, avec des petits temps de transfert. La petite récapitulative qui nous donne l'état actuel, l'état suivant, et nos différents masters, avec le grand master et les masters de scène, sub et flash. Je reviens une seconde sur la page principale que j'ai appelée donc page show. Je ne sais plus pourquoi j'étais ici. Non, bon, bah, tant pis. On va continuer avec la. Ah oui, voilà, je sais. En fait, avec le pavé numérique, on peut très bien. Donc là, on voit qu'on est en step 3, on va passer en step 4, mais on veut que le preset X2 soit finalement la step 9. Donc on va pouvoir taper 9. Et si on clique donc sur preset X2, on voit que la prochaine step sera la 9. On peut faire exactement pareil avec le step 1.
envoyer directement sans temps de bascule en preset X1 la 6 que je viens de taper. Voilà, c'était la petite précision pour ça. Là, sur la page patch, on accède donc à un réglage de patch assez simple, donc un gros bouton d'activation. En vert, le patch, on rentre dans la fenêtre de patch, en rouge, on en ressort. Et on voit bien à l'écran que si j'active la fenêtre de patch, hop, on rentre dans la fenêtre de patch de Delight. Si je l'éteins, hop, ça s'éteint tout de suite. Donc je le réactive. On a donc en haut le choix, donc si on est en room ou en universe, en fonction de si ici on a décidé qu'on travaillait sur les channels ou sur les dimmers. On a l'activation du test channel, l'activation du test dimmer, tout ça à la valeur sélectionnée ici, donc par pas de 25%, donc soit 25, 50, 75 ou 100%. On voit notre patch en dessous, donc moi j'ai le dimmer 11 qui est patché en channel 1, si je passe au suivant, channel 2 j'ai le dimmer 39, etc. Si on inverse la sélection, en passant en mode dimmer, on voit le dimmer 1, ben, on a le channel 31, le dimmer 2, le channel 10, etc. Avec un petit pavé ici qui permet des accès rapides pour faire son patch. Et qui fonctionne exactement comme quand on est sur la page de Delight. Voilà. Donc c'est une première vidéo qui explique un petit peu comment fonctionne cette télécommande. N'hésitez pas à me faire des retours sur le site de Delight. Merci.